Vous m'avez entendu près de 2 ans en conseil d'arrondissement et ailleurs d'ailleurs rappeler et appuyer la nécessité de permettre la gratuité des salles et locaux de proximité pour les structures à but lucratif d'intérêt général et je suis ainsi très contente que nous votions cette délibération aujourd'hui. J'aimerais quand même rappeler que depuis plus d'une dizaine d'années, les associations sont fragilisées par des fortes tensions budgétaires et institutionnelles. La part des financements publics, notamment de l'État et des régions, à destination des associations diminue fortement, et notamment pour les associations du secteur de l'action sociale et de la défense des droits. De plus, avec la réforme de l'ISF, les dons des particuliers aux associations se sont effondrés de plus de moitié en 2018, passant de 270 millions d'euros à 112 millions d'euros de dons. La période Covid a entraîné une petite augmentation, mais qui ne s'est pas confirmée après la crise sanitaire. La tendance pourrait d'ailleurs se prolonger en 2022. Un quart des Français comptent moins donner, voire ne plus donner cette année, ce qui justifie avant tout par la baisse du pouvoir d'achat et par la peur de l'inflation. Cette inflation qui pourrait atteindre 6,8% en 2022 touche également les associations. L'augmentation des charges accompagnée d'une baisse des ressources met celles-ci en grande difficulté. On peut rajouter à cela la difficulté à engager des bénévoles. Le nombre de bénévoles est passé de 24% en 2019 à 20% en 2022. Le constat est national, pas une association n'est épargnée par la baisse des effectifs de ses bénévoles. Certaines associations doivent même mettre la clé sous la porte. Alors de pouvoir mettre à disposition gratuitement les salles de proximité gérées par l'arrondissement aux associations à but non lucratif est un geste politique fort, celui de soutenir et d'accompagner la vie associative en lui assurant un environnement favorable. Je rappelle d'ailleurs ici que des créneaux sont d'ailleurs encore disponibles dans de nombreuses salles de l'arrondissement. Il ne faut donc pas hésiter à contacter les services de location de salles de la mairie du 7e.